La diffusion locale fait partie du cœur du mandat de Radio-Canada, surtout dans un pays aussi grand que le nôtre. On a besoin de se sentir ancré dans notre chez-nous, dans nos deux langues officielles. Ce caractère unique du Canada, le bilinguisme, le biculturalisme à la base, mais le multiculturalisme d'aujourd'hui qui est dans le mandat même de Radio-Canada, c'est ça qui doit être chéri. C'est le but d'un diffuseur public, c'est de représenter tous les vues différentes et pour partager l'information. Alors, Radio-Canada, c'est très, très, très important. Mais en soi, si on avait besoin d'un modèle, d'un exemple pour que tout le monde comprenne physiquement ce qui est en train d'être perdu, c'est le costumier. Ça résume tellement bien et c'est un scandale que ce soit en train d'être perdu. Une démocratie qui manque un diffuseur public comme Radio-Canada aussi est menacée parce que les citoyens manquent l'information essentielle pour protéger notre avenir. Quand on a décidé de tuer son chien, on dit qu'il avait la rage. Et qu'un parti politique attaque l'intégrité de journalistes, de gens dans notre diffuseur public, je trouve ça absolument inacceptable. Alors nous, on s'est engagé à ce moment-là de renverser les coupures des conservateurs. Sur 3 ans, ils ont coupé 115 millions. Dans les 3 premières années de notre arrivée au pouvoir, on va remettre ces 115 millions. Les coupures de 115 millions de dollars par année et d'autres, nous allons les renverser prime abord. L'annonce récemment de coupure de 115 millions, c'est important de immédiatement remplacer ça. Mais pour l'avenir, pour la prochaine année, 100 millions plus la prochaine après ça, 150 millions et 200 millions plus. D'abord, de s'assurer que le choix de gens qui siégeraient au conseil d'administration sera fait selon un processus non partisan, ou moins multipartisan, qui sera basé sur des gens qualifiés, qui ont quelque chose à offrir, qui seront au service de Radio-Canada et de la population et pas du gouvernement de l'heure. En ce moment, avec les conservateurs, on touche le fond du baril. Des gens sans expérience, sans expertise, nommés parce qu'ils sont des anciens contributeurs, des anciens candidats, ou des avocats de Radio-Canada, mais vraiment des gens qui n'ont aucune expertise, aucune raison d'être là, sauf leur connexion au Parti conservateur. C'est très important d'avoir des diffuseurs publics indépendants d'influence des partis en politique ou des intérêts privés. Je sais ce que c'est d'avoir des priorités, de prendre des décisions difficiles, mais gouverner, c'est justement ça, c'est avoir des priorités. Et pour nous, c'est une question identitaire si importante, si profonde, qu'on s'est engagé dès le mois de novembre de remettre le financement et on a donné des détails plus récemment à Montréal au mois de janvier. Pouvoir appuyer nos artistes, nos créateurs, de célébrer ce que nous avons ici comme source de fierté, ça fait partie de devenir une société mature, confiante, prête à se présenter à la planète entière pour partager ses histoires, ses succès. Les subventions du gouvernement fédéral doivent être augmentées à Radio-Canada et CBC. C'est clair. Et c'est possible, c'est vraiment possible. C'est seulement une question des priorités.